bienvenue à tous à cette nouvelle édition de Planète Facebook. C'est toujours un plaisir renouvelé de vous informer comme à la manière des Facebookers. Et d'ailleurs, grâce à eux, vous le savez, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Eh bien, commençons cette édition avec la page Facebook de RFI qui titre qu'au Kenya, beaucoup de gens d'ombre demeurent. Selon le ministère de l'Intérieur du Kenya, le centre commercial de Westgate est sous contrôle. Et selon le porte-parole du gouvernement, les forces spéciales ne rencontrent plus aucune résistance. Dans le bâtiment pris d'assaut samedi par plusieurs hommes armés, une attaque revendiquée par les Chebabs somaliens. Cette nuit, elles ont passé au peigne fin les étages du bâtiment à la recherche de personnes qui auraient été oubliées, selon le ministère de l'Intérieur. Mais selon des témoignages recueillis par une correspondance à Nairobi, quelques échanges de tirs ont été entendus ce matin dans le bâtiment et les Chebabs affirment détenir toujours des otages vivants. Le premier Facebooker a réagi sur cette première actualité, nous dit qu'en étudiant l'islam, vous verrez que tout ce qui se passe actuellement du côté du Kenya n'a rien à voir avec cette religion qu'est l'islam. On condamne fortement, dit-il, ces personnes qui cherchent à salir notre religion. L'autre pose la question de savoir qui est fidèle et qui ne l'est pas finalement. Est-ce qu'on a le droit d'ôter la vie à autrui? L'autre encore nous révèle que là où il se trouve actuellement, il y a des gens qui profitent de la situation pour piller les boutiques et violer des femmes. Le dernier à réagir dit qu'il regrette de lire les messages des chrétiens qui continuent à penser que cette guerre est causée par une religion quelconque, comme si les pays essentiellement chrétiens n'avaient pas de terroristes chez eux. C'est honteux de voir des humains penser ainsi. Sur la page Facebook de RFI encore, coupure d'eau au Sénégal, RFI parle de la colère à Dakar et dans ses banlieues. Nous lisons intégralement ici que depuis le vendredi 20 septembre 2013, la moitié de la capitale sénégalaise est encore privée d'eau potable alors que la ville a déjà connu 7 jours d'interruption la semaine passée. À l'origine de la panne, une fuite à cause d'une pièce défectueuse à la station de Keur Momar à 200 km de Dakar. Les réparations effectuées la semaine passée n'ont pas tenu. Cette fois, la Sénégalaise des eaux promet un retour à la normale définitive pour ce mardi. Et le premier à réagir sur cette deuxième actualité nous dit que c'est un gros mensonge, c'est une bande d'incapables. Un autre pense que tout ce qui arrive aujourd'hui à Dakar n'est pas bien et il faut absolument trouver une solution. Pour un autre encore, la SDE se fiche de la population et n'ose même pas dire la vérité à celle-ci. C'est vraiment honteux pour le Sénégal. Et le dernier enfin nous dit qu'ils sont restés plus de 10 jours au total sans eau. Où sont les mouvements qui défendent le peuple? C'est comme si des gens se battaient pour faire souffrir les autres. Ce monde est pourri, dis donc. Sur la page Facebook de RFI toujours, parlons à présent de l'affaire Bettencourt. Nicolas Sarkozy est resté mis en examen pour abus de faiblesse et la chambre d'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a validé ce mardi matin l'instruction sur le volet abus de faiblesse de l'affaire Bettencourt et n'a annulé aucune des 12 mises en examen, dont celle de l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy. Lors de l'audience le 2 juillet, les avocats des mises en examen ont bataillé contre les conditions dans lesquelles a été menée l'expertise médicale, clé de voûte du dossier qui a déterminé le 7 juin 2011 que la milliardaire héritière de L'Oréal était de démence sénile depuis 2006, 5 ans après le début de la procédure. Le dossier est relancé sans éviter d'attirer l'attention, bien sûr, de nos somptueux Facebookers. Et le premier nous dit d'ailleurs que la justice a fait son travail. La gauche pourrit la France. Sarkozy est l'homme politique le plus intègre qu'il connaisse. Mais alors, il estime que c'est à cause de la peur que la gauche veut qu'on lui colle tout ce procès. Pour un autre, que Sarkozy pourrit son enfer. Ce sont, dit-il, ce genre de personnes qui devraient être à la CPI au lieu de tout le temps juger et traiter les Africains comme des chiens. Sarkozy mérite la prison. Le dernier à réagir pense que c'est ça, un état de droit. Par contre, en Afrique, on ne peut pas oser faire ce genre de choses de peur d'être tué par les tyrans du pouvoir. Mais c'est dommage. Eh bien, terminons cette édition avec la page Facebook de France 24 qui dit que des étrangers ont aussi participé en votant aux élections législatives. C'est donc, nous dit France 24, une centaine d'étrangers qui ont ainsi pu voter le 22 septembre passé grâce à des électeurs qui leur ont offert leur voix. Une démarche qui vise à démontrer que la politique allemande a un impact hors des frontières nationales. Mako et Chimri ont voté, le premier pour les Verts, le deuxième préfère ne pas indiquer pour qui il a voté.
Pourtant, Mako est espagnol et Chimri est un Israélien résidant à Tel Aviv. Les étrangers qui ont ainsi pu exprimer leur voix à l'occasion de ce scrutin, dont Angela Merkel et la CDU sont sortis vainqueurs, viennent en grande partie des pays du sud de l'Europe. Et c'est une victoire et une politique qui n'ont pas cessé d'aiguillonner nos somptueux Facebookers. Voici ce qu'ils disent. Pour le premier, c'est une grande victoire, mais aussi une très belle victoire. Un autre dit que c'est un exemple de lutte contre le racisme. Il apprécie beaucoup les Allemands. Le dernier, pour sa part, nous dit que ce ne sont pas des étrangers. Ce sont bien des Allemands puisqu'ils bénéficient de cette nationalité. Tout compte fait, on peut tout simplement dire « Vive Angela Merkel ». Et voilà, c'est tout pour cette autre édition de Planète Facebook. Rendez-vous sur le www.afriquemedia.tv ou encore sur notre page Facebook Afrique Média. Et comme d'habitude, vous le savez déjà, grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Que Dieu protège le monde. À bientôt sur Planète Facebook.